Bienvenue sur Culturama, votre émission de culture qui vous permet de vous informer sur ce qui se fait ici et ailleurs. Chers téléspectateurs, ce rendez-vous est un véritable régal car les personnes que nous allons découvrir tout au long de cette aventure sont pétries de talent. Tout de suite, Eddie Design est un jeune Gabonais aux doigts magiques et avec une intelligence débordante. Je ne vous en dis pas plus, allons à sa rencontre. Merci Eddie d'avoir honoré à notre invitation. C'est moi qui vous dis merci. Alors Eddie Design est un jeune Gabonais, mais encore. Bon, Eddie Design, comme vous l'avez dit, est un jeune Gabonais, tout simplement, originaire de l'Astorville, la ville de l'Astorville, dans la province de Gololo, quelque part au sud-est du Gabon. Voilà. Alors vous réalisez des objets décoratifs à base de papier. D'où vous est venue cette idée originale, il faut le dire, hein? Bon, cela remonte au début des années 2000. J'ai fait la connaissance des amis, des religieuses, des brésiliennes. Et un jour, elles m'ont invité chez elles, voilà, dans leur salon, sur la table basse. Et j'ai vu un objet, un petit objet. Et cela a aiguisé ma curiosité. J'ai demandé de quoi était-il fait. On m'a dit non, c'était du papier. Et là, j'étais vraiment impressionné. C'était tellement bien fait, bien fini. Et j'ai dit, waouh, mais comment pourrais-je faire pour apprendre à faire quelque chose comme ça? On a dit, non, si tu es intéressé, en tout cas, on va t'apprendre comment il faut plier le papier, comment ça se passe. Donc, elle m'a donné rendez-vous une fois. Je suis arrivé, je suis arrivé à l'heure. Elle avait son sac en bandoulière. Il était pressé, il allait à la prière. Non, il dit, bon, c'est pas possible aujourd'hui, essaie de repasser. Et à chaque fois, c'est la même chose. Quand j'arrive, non, elle est occupée, elle, si. Mais un jour, je suis arrivé au bon moment. Et là, elle m'a montré, elle m'a dit, bon, assieds-toi, je vais te montrer. Elle m'a appris comment il fallait plier le papier, tout ça. Et là, j'ai pris un petit exemplaire, je suis arrivé chez moi, j'ai pris les mesures. Comme j'avais beaucoup de magazines, beaucoup de papiers là que je ne jetais pas, j'ai commencé à découper, c'était vraiment la folie, quoi. J'ai commencé à découper, et là j'ai plié, j'ai fait une pièce, c'était une petite pièce ronde comme ça. Après, je suis allé soumettre à son appréciation. Elle a regardé, elle dit, bon là, tu as fait 3 fautes, je me rappelle bien, c'est 3 fautes. Et quand tu arrives à ce niveau, tu dois faire comme ça, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. J'ai dit, ok. Et là, quand je suis reparti, j'ai fait 3 pièces. J'ai monté 3 pièces pratiquement en une semaine. Et là, je suis reparti soumettre à son appréciation à nouveau. Elle dit, oh, mais c'est bien, mais tu es fou, mais tu ne peux pas travailler comme ça en une semaine. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience. Et tu vas si vite, mais c'est pas possible, tu vas tomber malade. Et je ne comprenais encore rien. Alors aujourd'hui, combien de temps il vous faut pour réaliser un objet? Oui, bon, le plus petit objet, quand même, il faut compter dans les 2 jours. Et voilà, et 2 jours là, moi, je vais à fond, oui. Mais sinon, c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Voilà, beaucoup de temps, il faut être patient, il faut être précis. Voilà, c'est ça. Alors ces objets sont essentiellement à base de papier. Quelle est la durée ou quelle peut être la durée de vie d'un objet décoratif? Le papier, ici, c'est la fibre de cellulose. Bon. Et la fibre de cellulose, c'est du bois. Donc le papier, c'est du bois autrement. Voilà, c'est ça. Et la durée de vie de l'objet ou d'une œuvre est fonction de comment la personne qui achète voilà, va l'entretenir, va le garder. Et à part de papier, c'est-à-dire que lorsque j'ai fini de travailler, après j'ai un mélange qui m'est propre, que je vais utiliser pour protéger de l'humidité surtout, et voilà, qui donne aussi une rigidité, une solidité. Voilà. Sinon, ce sont des œuvres qui durent très longtemps. Alors Eddie, savez-vous que vous faites un peu dans le recyclage parce que vous parcourez des entreprises pour récupérer déjà du papier utilisé pour fabriquer vos objets. C'est une forme de recyclage. Ma démarche ici s'inscrit dans la dynamique d'une économie circulaire, pour épouser votre point de vue, ou vos dires. C'est-à-dire, le papier que j'utilise, ce sont des flyers, des prospectus, des magazines que les gens ou les entreprises utilisent. Après, au lieu de les jeter ou de les brûler, moi je vais les récupérer, voilà, pour leur accorder une seconde vie,
une seconde chance, un second souffle. Et comme je disais tantôt, vous l'avez si bien dit déjà, c'est du recyclage proprement dit. Et c'est une invite ici à l'endroit de nos dirigeants et à l'endroit de ceux qui peuvent. C'est une invite au recyclage multiforme. Moi, je le fais déjà avec le papier, mais on peut le faire avec autre chose. Du plastique, avec du plastique, avec... Du plastique, par exemple. Et là, les sachets, voilà, qui sont aujourd'hui une problématique en matière d'environnement. Alors concrètement, depuis combien de temps vous exercez cette activité? Oui, la technique, moi, je l'ai apprise au début des années 2000, 2002, 2003 par là. Mais j'ai décidé de tout claquer, de consacrer tout mon temps, sinon toute ma vie. Là, c'était à partir de 2010. 2010, vraiment, que je suis vraiment en plein. Alors aujourd'hui, est-ce que Eddy vit de son art? Bon, il est difficile de vivre de son art ici, dans notre environnement. Je vais parler dans notre pays. Mais en ce qui me concerne, voilà, je vais dire je survis de mon art. Eddy Hendrix survit de son art. Encore. Et j'espère que voilà, dans l'avenir, avec le combat que je mène, voilà, j'aurai la possibilité de vivre de mon art. Lequel des combats déjà, si on peut savoir? Oui, c'est par rapport au projet que j'ai et par rapport à ce que je dois réaliser, quoi, parce que je vis toujours des versets dans l'autosatisfaction. C'est pas parce qu'il dit Hendrix aujourd'hui il a une caméra braquée sur lui qui va dire non, tout est accompli, tout est fini, ou bien parce que maintenant c'est bien ce que tu fais, que voilà, je vais me pousser la grosse tête. Voilà, j'ai des projets et je me dis je dois encore beaucoup travailler ma technique, j'ai encore beaucoup à faire. Voilà, c'est ça. Alors Eddy Design, c'est aujourd'hui une marque déposée et nous on vous a découvert justement lors de la première édition du Festival culturel Gabon 9 Provinces. Alors, où peut-on retrouver les produits d'Eddy Design? Bon, je n'ai pas encore une galerie vraiment fixe, surtout ici au niveau du Gabon. À l'extérieur, oui, je suis en train de travailler, j'ai des projets avec des amis où je serai exposé en permanence. Mais pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me retrouver déjà sur Facebook. Vous tapez Eddy Design ou bien vous allez taper African Gallery, vous allez me trouver sur cette plateforme aussi. Et le site internet est en train d'être mis à jour, est en cours de finalisation. Voilà. Sinon, pour le moment venu, voilà, je crois que je communiquerai à propos. Voilà, c'est ça. Alors avant que de nous donner votre mot de la fin, Eddy, vous allez offrir, et là on vous demande très gentiment, d'offrir une démonstration aux téléspectateurs. Avec plaisir. Bye bye bye, Booking Almighty, bye bye bye. C'est bye bye bye, pour maman Africa, bye bye bye. Oh, travail bye bye, au lieu de voler, bye bye bye. C'est travail bye bye, pour ne pas quémander, bye bye bye. Oh, travail bye bye, habilleur de l'école, des patrons, l'écolier, tu dis telle leçon, perds pas ta boussole. Travail, pour l'amour de Dieu, vas-y small small. Apprends pour exploiter les richesses de ton sol. Les fruits du travail de ton père ne t'appartiennent pas. N'oublie pas ça, il faut que tu fasses des efforts tout seul. Particulièrement m'adresser à la jeunesse, aux jeunes. Et sur ce, je voudrais rappeler juste la notion du temps. Le temps, ce temps qui est important, ce temps qui nous est compté et ce temps qui malheureusement n'est toujours pas en notre faveur. C'est-à-dire que lorsqu'on est jeune,
on a l'énergie, on a la force physique. Et je me dis, il faut mettre cette énergie à profit pour bâtir notre avenir. Parce qu'il viendra un moment où on n'aura plus cette force, où cette force va nous abandonner et on ne pourra plus rien faire. Et nous avons un pays à bâtir, nous avons beaucoup de défis à relever. Et ce que je vais dire ici, ce n'est pas inviter tous les jeunes à devenir artistes parce que ce n'est pas vraiment facile, mais c'est de mettre cette énergie dans tout ce que nous faisons. Merci à Culturama. Et au revoir. Je vous le disais, chers téléspectateurs, après Eddy Design, je vous propose la découverte de Culturama. Lui, c'est Amy, un guitariste-interprète. Regardez. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Ta-da-ta-ta. Et vous feriez pareil si seulement vous le saviez. Ta-da-ta-ta. Combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Oh, oh. Parce qu'on de loin, parce qu'on vient de loin. Ouh. Et quand les temps sont durs, se dit pire que notre histoire n'existe pas. Ouh. Et quand l'hiver perdu, se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça, oh, oh, mais jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Mungingi, Kanda Jean-Aimé, c'est mon nom à la mairie, pour le dire ainsi. Et puis après, j'ai grandi entre Libreville et Port-Gentil. J'ai fait aussi une partie de mon école entre les deux. Je suis tombé dans la musique comment pour ce qui nous réunit directement là. C'est déjà depuis l'enfance. J'appréciais beaucoup la musique dans son ensemble. C'est à partir du secondaire, donc en classe de 5e, 4e, que j'ai commencé à essayer de m'y mettre un peu pour de vrai, pour voir ce que ça peut donner un peu. C'est-à-dire, par exemple, beaucoup me demandent quand je travaille ou quand je chante une chanson, mais comment est-ce que je fais pour reproduire en même temps la voix de l'artiste et un peu l'esprit de la chose, donc de la chanson que je vais interpréter. Ben, c'est parce que simplement, dans l'enfance, j'avais remarqué quand je travaille, je veux dire, quand je travaille ou bien quand j'écoutais ou mimais une musique, j'essayais de reproduire en même temps à peu près la voix de l'artiste. Maintenant, avec le temps, en classe de 5e, 4e, j'ai essayé de me dire, bon, pourquoi pas essayer de le faire un peu plus sérieusement, mais je veux dire, en blaguant dans le sens où c'était pas encore tant professionnel. Donc, c'est un peu parti de là. Et après, vu l'engouement des gens autour qui me disaient bah, mais c'est cool, tu fais ça tellement bien et tout, comment tu y arrives? Avec le temps, j'ai commencé à me structurer là-dessus. Donc globalement d'abord, c'est un peu ça, c'est un peu de là d'où est-ce que ma passion part, depuis l'enfance, qui après me poursuit jusque dans mes années lycée. Et après le lycée, maintenant, l'université et tout le reste, bon, je me suis dit, ben, là, il faut que je me professionnalise encore dans ce que j'aime faire, qui est aussi bien apprécié, donc mon art. Alors ma première scène, en effet, j'en ris comme je le dis là, parce qu'en fait, c'est un peu une anecdote. Alors, j'ai commencé à travailler, donc là, je suis en classe de 4e, 3e, en 2003-2004. Donc j'ai commencé et je suis à Port-Gentil en ce temps.
il y avait un restaurant qu'on appelait le Printemps à Port-Gentil. Et là, j'ai fait d'ailleurs mes premiers pas du piano bar et du concours karaoké, parce que j'ai beaucoup fait les concours karaoké à l'époque avec du Nil Live et tout le reste. Et je faisais même des voyages. Donc avec le temps, voici que le propriétaire du Printemps, l'hôtel Printemps de Port-Gentil, il m'appelle et il me dit « Écoute, j'ai une cérémonie, je crois que c'était un retrait de deuil, et il voulait que je preste. » Et je lui ai demandé alors, sensiblement, ça pourrait faire combien de temps en termes d'heures et tout. Il me dit, bon, j'aurai pour environ 4 heures de prestation. Ok, bon, moi je me jette dans l'affaire. Et là, ne sachant pas encore comment se faisaient les cotations, les grilles, je lui taxe 2000 francs par heure. Imaginez, 2000 francs par heure pour 4 heures de prestation. Donc ça me faisait 8000. Et donc, j'ai fait ma prestation, mais vraiment avec tout le cœur, mais c'était difficile parce que, waouh, c'était énorme. Pourquoi avoir choisi la guitare au lieu d'un autre instrument? J'ai commencé ma musique dans le cadre normatif, dans un cadre vraiment normatif. Donc il fallait apprendre le solfège, savoir les tonalités, les battements, les tempos, et ainsi de suite. Du coup, partant de là, il fallait que j'aie un instrument, on nous imposait un instrument, le professeur nous imposait un instrument qui permettrait au fait de mieux rythmer encore la chose et de mieux marquer cela. Donc il fallait choisir le piano pour le cas d'espèce, parce que le professeur, en effet, avait un piano. Donc, j'ai commencé mes premiers pas avec le piano. J'ai quelques prérequis de piano, donc des petites bases. Ça va, je préfère alors basculer sur la guitare. C'est comme ça que je me suis approprié l'instrument de guitare et j'ai commencé à travailler avec la guitare. Et petit à petit, je me suis amélioré et je m'améliore encore un peu mieux. Donc à la base, je fais beaucoup d'interprétation et d'imitation star, parce que je me suis formé dans ça. Vous allez retrouver chez moi un répertoire assez varié. Et en plus de ça, je parle aussi 3 langues, en anglais, français, espagnol. Donc j'ai un répertoire aussi qui est compris dans ces 3 langues-là. La musique est pour moi le seul instrument qui permet de repartir dans le passé et traverser dans l'avenir, tout en ayant toujours le trait d'union du présent. Celle que je vais jouer, pour moi, c'est l'un de mes artistes préférés, Pierre Claver Akenenge. C'est mon choix et je l'aime bien parce que à travers ses chansons, il a une expression musicale, indépendamment des paroles d'abord qui elles-mêmes pèsent, mais l'expression musicale en elle-même dit beaucoup. Et il y a très peu de personnes qui s'arrêtent dessus pour écouter le fond de l'expression musicale. Parce que Akenenge a su transmettre ça, et au point où ces musiques sont un peu transgénérationnelles. On les a écoutées avant, mais quand on les réécoute, on a l'impression qu'elles sont sorties hier et on a encore envie de les écouter. Peaceable, peaceable. Ou bien, lingo, no lingo, lingo, no lingo.
vie c'est beau, vie c'est beau. Africa, 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 Vous avez pu le constater, c'est aimer simplement l'homme à la guitare. Merci encore à Culturama. Je suis là à votre disposition pour faire revivre nos bonnes vieilles musiques du terroir. Surtout ça. Ciao. Nous sommes en forêt de Fontainebleau, à 1 heure de Paris. Max vient du Brésil pour animer ce rituel chamanique et le cadre n'a pas été choisi par hasard. Quand on se connecte directement avec la nature, on retrouve nos racines, notre essence. On sent que l'on fait partie d'un tout. On a choisi ce lieu car il est magique. Cette forêt est puissante et dégage beaucoup d'énergie. Prof de yoga, Sophie est séduite par cette première expérience chamanique. Tout ce qui concerne le travail énergétique m'intéresse depuis plusieurs années. Là, j'ai eu l'opportunité de faire ce travail avec Max. C'était très intéressant, c'était très puissant au niveau émotionnel. La reconnexion à soi et aux autres, une promesse de tous les néo-chamans qui se veulent héritiers des guérisseurs sibériens ou amérindiens. Entre spiritualité et thérapies alternatives, ce courant s'inscrit dans le boom des guérisseurs et médecines douces en France, y compris dans ses formes les plus exotiques, comme ici, dans l'appartement parisien de Doris, dans la salle dite de soins. En tapant sur le tambour, on modifie la fréquence cérébrale et ce qui permet à l'inconscient de communiquer avec l'invisible. Aussi, j'utilise le tabac sacré, qui lui est un esprit qui va venir au moment de la transe donner des informations à la personne et aussi de nettoyer, purifier et de soulager la personne des maux qu'elle rencontre. Pour atteindre la transe, fini l'ayahuasca, du moins officiellement. Le psychotrope traditionnel d'Amérique du Sud est interdit en France depuis 2005. Mais les voyages intérieurs restent possibles. C'est vraiment un outil d'introspection. D'introspection, en quoi déjà par rapport à se reconnecter à qui l'on est dans notre être multidimensionnel, mais aussi à nos ancêtres, à nos animaux totems. Guide spirituel ou gourou manipulateur, pas facile de s'y retrouver dans la nébuleuse des chamans. C'est un mouvement extrêmement divers, avec dedans simplement des thérapeutes, des gourous. Il y en a, bien sûr. Le christianisme des origines, c'était une secte. Donc toute religion minoritaire, elle tend à être considérée comme une secte, dès lors qu'elle est un petit peu originale. Mais il y a des sectes qui sont violentes, qui sont très pacifiques. Le risque d'emprise psychologique est réel, rappelle la Mivilude, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. En France, 27 signalements ont été faits en 2017. Et oui, chers téléspectateurs, les bonnes choses ne durent jamais. C'est ainsi que se referme cette belle aventure dans l'espoir de vous avoir satisfait. On vous dit à très bientôt.